Et salut à tous et bienvenue premier épisode de ma carrière Football Manager 2026 avec Sassuolo, objectif Europe. Avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, on va contextualiser un petit peu historiquement et géographiquement la ville de Sassuolo, qui est donc une petite ville de 40 000 habitants située au nord de l'Italie, dans la région d'Émilie-Romagne, à quelques kilomètres de Bologne et de Modène. Sassuolo s'est fait connaître par la production de céramique, qui est ce que la ville a de plus cher puisque c'est par ça que la ville arrive à vivre, et puis aussi par le football, accessoirement. Sassuolo, qui est comme toutes les petites villes évoluées en première division d'un pays, bah, c'est un peu tout ce qu'il y a, hein. Une production de quelque chose, et le football, comme ça arrive beaucoup en Angleterre, bah, c'est un peu le cas ici avec Sassuolo. Et c'est ce qui m'a tout de suite plu en essayant de prendre un club en Serie A, puisque la Serie A, c'est vraiment un championnat qui m'intéresse, parce qu'il y a beaucoup de cadors, le championnat, il se joue avec plusieurs équipes, et il y a beaucoup d'équipes qui sont attrayantes. J'ai beaucoup hésité avec l'Atalanta, avec Como, avec des clubs un peu plus historiques comme Parme ou comme Palerme, mais c'est vrai qu'en regardant de plus près Sassuolo, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'habitants, que ce soit une petite ville avec une identité forte, qu'il y ait un palmarès très modeste, et ben, ça m'a tout de suite attiré et j'ai décidé de créer cette série, cette carrière avec Sassuolo, avec un projet bien défini qui sera de se qualifier rapidement en Coupe d'Europe et de continuer à s'y qualifier chaque année, d'essayer de jouer le top 4 de la série A bien sûr. Et puis donc au départ Ligue Europa Conférence et puis après Ligue des Champions à N plus 4 ou 5 et continuer à faire grandir Sassuolo avec la formation des jeunes. Essayer de créer une équipe avec identité italienne, c'est ma philosophie. Jouer un football de possession assez offensif et attrayant pour les supporters, c'est tout ce qui m'intéresse. Et c'est ce que Andy Fernandez, coach de Sassuolo, va essayer de faire dans cette partie. On se retrouve tout de suite sur le jeu. Ça y est, nous voilà sur le jeu. On peut véritablement se lancer dans cette série, dans cette carrière avec Sassuolo. Au programme de cette première vidéo, présentation tactique, présentation de l'effectif et aussi petit retour sur ce que j'ai fait en off, sur les choses un peu chiantes que j'ai fait en off. Donc tout ce qui est entraînement, staff, qu'il a fallu vraiment améliorer puisque un bon nombre de personnalités du staff étaient soit raisonnables, soit correctes, soit moyens. Et pour moi, c'est pas suffisant pour un club de première division. Donc j'ai décidé de totalement repartir le staff et de recruter des personnes avec un niveau au minimum bon, voire très bon. Pareil pour les jeunes U18, U20, bon ou très bon. Moyen pour certains postes où j'ai pas trouvé, mais voilà, essayer de vraiment accroître le niveau du staff. On le sait que sur Football Manager 2026, encore plus, c'est très important pour la progression des joueurs, pour aussi la dynamique du groupe. Le staff est très important. Donc on a mis un gros accès là-dessus et c'est ce qu'on va regarder de plus près déjà pour commencer. Donc voilà, staff, j'ai réussi à quasiment boucler tous les postes. Il nous manque un préparateur. Je suis encore en train d'en chercher un. J'hésite entre un préparateur général et un autre adjoint. On a aussi un préparateur au coup de pied arrêté qui nous manque, mais comme c'est moi qui essaye de faire les corners et les coups francs, pour l'instant on n'en a pas besoin, et j'en ai pas trouvé surtout qui sont au niveau. Donc voilà, pourquoi pas. Sur l'avenir, au niveau du recrutement, on a bouclé tous les recruteurs. On a aussi fait des petites recherches ciblées, personnalisées que je vous montrerai juste après. Il nous manque un responsable des prêts. Pour moi, j'en ai pas trouvé très bon, donc c'est pour ça que j'en ai pas pris. Et puis surtout, ça sert pas forcément à grand-chose, donc on essaiera de combler ça quand je trouverai un profil intéressant. Pareil au niveau du staff médical, on a réussi à combler tous les postes avec vraiment des bons attributs, élites pour la plupart, donc ça c'est parfait. Au niveau des jeunes, pareil, j'ai réussi à quasiment boucler pas mal de postes, hein. Il manque deux préparateurs, il manque un ou deux kinés et un chercheur en sciences du sport. Donc on est encore en train de chercher, mais on a quand même déjà trouvé pas mal de monde. Pareil pour les U18, il manque deux analystes de performance. J'ai pas assez trouvé des personnes compétentes pour pouvoir en recruter pour l'instant, mais on est dessus encore. On est encore le 16 août, donc on a le temps. Et pareil, il nous manque un kiné, chose que je suis en travail là-dessus pour essayer d'en trouver un compétent. Donc voilà au niveau du staff, au niveau tactique, puisque c'est vraiment ce qui nous intéresse.
J'ai décidé de partir sur un 3-4-3 puisque là, Matic va en fait descendre au milieu des deux centraux qui vont s'écarter pour former une défense à 3. On aura un double pivot au milieu de terrain, deux joueurs vraiment solides et ancrés dans cet axe du terrain. Des ailiers, Berardi et Laurent qui vont attaquer intérieur et ailier meneur de jeu rentrer dans l'axe du terrain pour pouvoir laisser la place à nos pistons de pouvoir débouler sur les côtés, créer des occasions, centrer et apporter du danger. Donc tactiquement, concrètement, ça ressemble à ça avec le ballon. Voilà, défensivement, et ben on le voit là. Les deux centraux, Matisse qui va venir au milieu, des pistons bien hauts, des joueurs déjà à l'intérieur du jeu. Un double pivot bien ancré au milieu de terrain, solide et en place, et Pinamonti à la pointe de l'attaque. Un peu plus haut sur le terrain, ça donne ça. Là, on voit très bien que Lorienté et Berardi sont vraiment très axes pour laisser la place aux deux pistons Koulibaly et Dog pour pouvoir apporter du danger offensivement. Tactiquement, d'une manière peu plus détaillée, on va jouer du coup en passe plus courte avec un rythme plus élevé puisque j'aime quand même bien, malgré essayer de jouer un jeu de possession, mettre du rythme dans les matchs. Comme je le disais, largeur du jeu offensif, j'ai opté pour beaucoup plus axial, vraiment pour essayer de combiner dans les petits espaces au milieu de terrain et après ouvrir le jeu sur les côtés vers nos pistons qui vont pouvoir créer du danger. C'est un peu ce qu'on voit là, hein, les dédoublements sur les deux côtés, le jeu plutôt, pardon, sur les deux côtés. Et ici, les dédoublements, on les voit normalement ici. Hop, non, c'est la course de soutien, dédoublement de flanc, avec un jeu qui s'ouvre sur les côtés en phase avancée. Donc vraiment là, une conservation axiale. Et puis après, une fois qu'on progresse, on ouvre sur les côtés sur nos pistons qui vont aller créer du danger. Offensivement, au niveau des relances, relances courtes, on va essayer de conserver le ballon, même sous pression. On ressort des centraux pour vraiment essayer d'utiliser Matic au maximum. Et puis défensivement, 4-1, 4-1, solide, compact, avec aussi un petit peu de contre-pressing à la perte de balle au milieu de terrain. Surtout, on va essayer d'utiliser Koné et Vranck vraiment pour essayer d'harceler au milieu de terrain. Pinamonti qui va faire aussi le premier pressing. Au niveau du bloc, on va essayer de jouer plus haut et vraiment d'essayer d'aller harceler le plus haut possible nos adversaires. Donc voilà un petit peu pour la philosophie du coach à la tête de Sassuolo. Au niveau de l'effectif, j'ai déjà vu des choses qui m'ont plu pendant la pré-saison. On en parlera un petit peu plus tard de la pré-saison. Des 4 matchs amicaux qu'on a fait qui sont plutôt bien passés. Mais au niveau de l'effectif, voilà, on part déjà avec des certitudes et déjà avec un 11 qui est plus ou moins défini, même si sur certains postes, il y aura bien sûr une rotation assez importante. Donc déjà, dans les cages, je pense qu'on va partir sur Arjanet Muric, le Kosovar, prêté par Ipswich et qui a une option d'achat à 10 millions d'euros, une valeur estimée entre 18 et 26 millions, donc ça peut être potentiellement intéressant de le recruter. Petit point négatif sur l'effectif, on peut voir qu'il y a une ribambelle de joueurs prêtés et surtout beaucoup, beaucoup de joueurs avec des nationalités différentes de la nationalité italienne. Donc vraiment, le but, là on n'a pas de mercato sur le premier mercato, mais le but à partir de la saison prochaine, ce sera vraiment de renforcer l'équipe avec des joueurs italiens, avec la formation, on l'a dit, mais aussi en recrutant des joueurs italiens, et donner cette identité italienne à l'équipe. En tout cas, gardien titulaire Arjanet Muric, le Kosovar, comme je viens de le dire. En remplaçant, on aura Stefano Turati, qui était gardien à Monza l'année dernière en Serie A, qui a été prêté, qui a été formé, on peut dire, à Sassuolo, puisqu'il a 23 ans, il est arrivé en 2018 à Sassuolo, il avait 17-18 ans. Il n'a pas beaucoup joué à Sassuolo, par contre, il a été prêté plusieurs années en Série B et en Serie A les 2 dernières années. Et là, il est de retour à Sassuolo. Il a plutôt de bonnes qualités, mais pour moi, vraiment, Muric quand même part avec une légère avance à ce poste. Tourati sera notre gardien en Coupe d'Europe, en Coupe nationale, pardon, je me suis déjà projeté en Coupe d'Europe, mais ce sera notre gardien en Coupe nationale, donc ça pourra lui permettre d'avoir du temps de jeu. Ça reste quand même un gardien plutôt fiable pour de la rotation. Défensivement, donc nos deux défenseurs centrales, on a Jay
Jaizes, l'Indonésien, qui a de belles qualités, hein. Il est plutôt solide défensivement. Il a un bon jeu de tête, une bonne détente verticale, une bonne agressivité. Il a un bon sang-froid aussi, une bonne qualité de passe pour notre philosophie de jeu de possession. Donc voilà, ça va être plutôt un défenseur sur lequel on va compter. À côté de lui, on a le gaucher Tarek Muhamedovic, Muharemovic pour être très précis, le Bosnien. Il a là aussi une belle qualité, hein, de tête, détente verticale très bien, marquage défensivement assez solide. Petite lacune, si on peut se permettre, techniquement, avec son 11 en passe et son 7 en vision du jeu, son 11 en contrôle de balle, c'est un petit peu ses lacunes, mais il reste quand même tout à fait solide et c'est surtout le seul gaucher défenseur central qu'on a, donc il va pouvoir prendre place dans cette défense centrale en tant que défenseur central gauche. Sur les joueurs de la rotation, on a Dental, l'ancien défenseur de Como, qui est un défenseur moyen, mais plutôt correct pour de la rotation en Serie A. À côté de lui, on a Sebastian Walukiewicz, si on me pardonne de la prononciation, je suis pas polonais, mais c'est comme ça que j'aurais prononcé. Sebastian Walukiewicz. Je sais pas, les Polonais ou les adeptes de ce joueur me présenteront sa prononciation. En tout cas, je fais de mon mieux, mais voilà, un joueur plutôt costaud, là encore, hein. 15 en tête, 15 en détente verticale, 15 en puissance, défensivement c'est solide. Là aussi, petite lacune techniquement, mais globalement, c'est un joueur plutôt intéressant qui est là aussi prêté par le Torino avec une option d'achat, il me semble, une option d'achat à 5 millions d'euros, donc à voir. Et ce sera notre troisième défenseur, donc il aura beaucoup de temps de jeu sur la saison. Donc à voir comment il performe, comment il évolue. Pourquoi pas le recruter en fin de saison, même si on ne pourra pas recruter tout le monde vu le nombre de prêtés qu'on a. Piston gauche, Josh Doig, la- le- l'un des joueurs phares de cette équipe de Sassuolo, qui est pour moi un des meilleurs latérales de la Serie A, à moindre coût, hein, puisqu'il a une valeur que de 6 millions. Mais il est vraiment déjà très solide défensivement, c'est solide, il a une bonne qualité de centre, il a une bonne vitesse, une bonne accel, il a de l'agilité, il est assez puissant, il a un bon volume de jeu. Donc pour moi, c'est vraiment un joueur très très important pour notre dispositif et surtout déjà un joueur vraiment pas mal pour la Serie A. À voir si les Cadors nous essayent pas de le shipper dès le mercato hivernal, j'espère pas, mais on va essayer de le garder le plus longtemps possible. Josh Doig, en tout cas, il sera titulaire bien sûr en poste de piston gauche. Son remplaçant sera Fali Condé, ancien Messin qui jouait à Venise la saison dernière en série B, en série A, pardon, Venise qui vient de descendre en série B. Joueur voilà, moyen, mais pareil pour la rotation, c'est plutôt solide. Donc ce sera la rotation de Josh Doig. Piston droit, Waya Koulibaly, pareil, joueur prêté par Leicester. Là aussi, option d'achat estimée à 5 millions d'euros. Il a une valeur entre 11 millions 5 et 16 millions 5. Joueur plutôt solide que j'apprécie assez particulièrement parce que c'est un des latéraux pareil que j'aime, complet, défensivement c'est solide. C'est plutôt costaud aussi physiquement avec une bonne vitesse, de l'agilité ça va, endurance, équilibre. Un bon volume de jeu pour pouvoir faire les efforts sur les côtés, une bonne qualité de centre, techniquement c'est correct. Donc voilà, un bon joueur qui pour moi sera un des joueurs qu'on va essayer de, suivant ses prestations, hein, mais de prolonger le plus rapidement possible son aventure à Sassuolo. En remplaçant, on a Jefferson Pass, pareil, joueur complet, un peu moins intéressant que notre ami de Leicester, mais là aussi des qualités plutôt correctes pour être un joueur de rotation de Serie A, il a 23 ans. Dans la rotation, ça me paraît correct. En tant que milieu sentinelle qui va s'incorporer dans la défense A3, qui plus est, que Nemanja Matic est peut-être le joueur qui s'y prête le plus. Mentalement, il est très fort. Physiquement, il a une très bonne détente, équilibre et puissance, même si on voit qu'à 37 ans, avec des qualités physiques naturelles,
assez faible. L'axel, l'agilité, la vitesse, bien sûr, elle a diminué. On est sur des notes plutôt faibles. Mais je pense qu'il peut combler ça par ses qualités mentales et surtout par ses qualités techniques pour vraiment réussir à poser le jeu de Sassuolo dans cette position reculée sur le terrain. Je pense que ça va être notre atout majeur sur cette saison. Son remplaçant sera Daniel Boloca, qui je pense a tout à fait les qualités pour pouvoir le remplacer. Voilà, 15 en jeu collectif, techniquement c'est solide avec 14 en tacle, 13 en placement. Il a du volume de jeu. Physiquement, c'est pas mal avec 13 en puissance, 15 en endurance. Il a pas trop de détente verticale, mais bon, ça c'est pas vraiment problématique. Mentalement, c'est costaud. Donc ouais, pour moi, ça va être vraiment un bon profil pour jouer dans ce rôle un petit peu reculé de meneur du jeu, on va dire un petit peu reculé sur le terrain. En termes de double pivot, on a deux joueurs prêtés. Là encore, des joueurs prêtés, c'est un peu problématique. Mais on a Ster Franks qui, pour cette saison, je ne pense pas, vu sa valeur, qui sera prolongée la saison prochaine, mais il peut nous faire une saison plutôt correcte. Il va jouer là dans ce rôle de milieu axial. Il a des stats assez correctes, plutôt bonnes. Donc voilà, il sera partant pour être titulaire dans ce rôle de milieu axial. À côté de lui, en meneur de jeu du milieu, on aura Ismaël Koné, le milieu de terrain prêté par l'Olympique de Marseille. Là aussi, des stats plutôt correctes. Il a une option d'achat, lui aussi, il me semble, à 10 millions, il me semble. 10 millions d'euros. Donc voilà, il est estimé entre 3, 8 et 7. Donc pareil, suivant sa progression, on verra si on le prolonge. Honnêtement, je pense pas. En tout cas, il part pour l'instant titulaire. On verra ce qu'il nous donne sur la saison. En remplaçant au milieu de terrain, on a plusieurs joueurs. On a tout d'abord Luca Lipani qui va. Et petite transition rapide, j'ai changé de jour. Luca Lipani, comme je disais, un des piliers du projet, je pense, 20 ans. euh, Très bon potentiel, des qualités plutôt correctes pour un jeune joueur comme ça. Donc je pense qu'il sera intéressant pour le futur du club. Et il aura sûrement pas mal de temps de jeu avec Ismaël Koné au milieu de terrain. On a aussi Eduardo Iononi, 24 ans, joueur pareil, moyen de Serie A dans la rotation. Il aura son temps de jeu en cas de fatigue d'enchaînement des matchs. Donc voilà, c'est le genre de joueur moyen que un effectif de milieu de tableau de Serie A, deuxième partie de tableau A. Donc on verra ce qu'on en fait à la fin de la saison. Mais en tout cas, pour cette saison, ce sera un joueur de rotation. Troisième milieu de terrain à être présent dans la rotation, c'est Christian Tordsveit, le Norvégien, 26 ans, blessé encore 3 semaines, il n'a pas fait la prépa, tout comme Lipani d'ailleurs qui a été blessé pour la prépa. Christian Torsvay, c'est le même cas, des stats plutôt complètes là aussi, il aura du temps de jeu avec pareil Ismaël Koné ou avec notre ami Vranks au milieu de terrain, mais il aura du temps de jeu c'est sûr dans la saison, donc à voir comment il se rétablit, quand est-ce qu'il revient totalement en forme et il sera lui aussi dans la rotation, donc 4-5 joueurs au milieu de terrain, 6 joueurs qui puissent participer à la saison Nero Verdi. Donc c'est plutôt de bon augure. On est plutôt complet dans cette partie-là du terrain. Sur les ailiers, on a Domenico Berardi. Bien sûr, on ne le présente plus. Légende du club, capitaine de Sassuolo, 31 ans. Des qualités de finition pour un ailier, 16 en finition, c'est extraordinaire. Appel de balle, c'est bon. Inspiration, c'est bon. Il pourrait même limite jouer en neuf. Mais c'est vrai que sur le côté, en tant que meneur de jeu qui rentre vraiment à l'intérieur, c'est plus que correct pour un club comme Sassuolo. Et ça va vraiment être une pièce maîtresse du projet de cette première saison, potentiellement de la deuxième aussi. Et on verra par la suite parce qu'il commence à être plutôt vieillissant. Il a un salaire très conséquent, mais c'est quand même un joueur très très important pour le club et pour la ville. Donc pour l'instant, on va bien sûr pas s'en priver. À gauche, Armand Lorienté, l'ancien Lorienté justement, 16 en vitesse,
15 en vitesse, 16 en accel, il a de l'agilité. C'est vraiment ce genre d'ailier que j'aime beaucoup. Il a du volume de jeu, il a une bonne qualité de finition, il a du dribble, il a une qualité de centre plutôt correcte. 11 pour un ailier, c'est pas trop mal. Il a de l'aspiration, il a d'appel de balle, de l'anticipation, bonne qualité de passe. Donc ouais, pour moi, un ailier complet, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, ni stress qui sera titulaire pour une grande majorité de la saison. Sur les doublures à ces postes-là, donc on a à gauche, on a Aliou Fadera, là aussi un joueur prêté par Como. C'est un ailier de qualité pour la rotation, pas grand-chose à dire dessus. Je pense pas qu'on le gardera à la fin de saison, donc voilà, il aura un peu de temps de jeu quand l'orienté sera fatigué. Ou encore là une fois quand on enchaînera les matchs dans la saison avec la coupe ou des choses comme ça. Donc il aura quelques minutes, mais ce sera pas un titulaire de l'effectif. À droite, Christian Volpato, 21 ans, australien de 21 ans, qui est arrivé de la Roma il y a 3 saisons. Il a joué 22 matchs en Serie A, puis 18 en Série B pour 4 buts. Voilà, et ce sera le remplaçant de Berardi. Là aussi, Berardi, capitaine, joueur très important de l'équipe fictif. Mais voilà, en cas de super sub en fin de match, ou alors en cas de blessure ou de fatigue pour Berardi, il a quand même des stats plutôt intéressantes avec un 15 en technique, une bonne qualité de passe. Contrôle de balle, c'est costaud. Physiquement, c'est plutôt intéressant pour un ailier. Manque un peu de vitesse, mais c'est correct. Il a de l'inspiration, anticipation, appel de balle, c'est correct. Donc voilà, un joueur pareil à faire rentrer dans le turnover plutôt intéressant. Offensivement, on a Drea Pimondi, bien sûr, le 9, hein, qui va être vraiment le, le fer de lance de cette attaque. Et ça va être un des piliers là aussi de l'effectif, 26 ans, très complet. C'est le genre d'attaquant que j'aime bien parce que c'est un attaquant un peu complet qui a une vitesse plutôt intéressante. Physiquement, il est costaud. Techniquement, il est costaud aussi. Mentalement, c'est bon aussi. Donc, c'est vraiment ce genre d'attaquant costaud que j'aime bien, qu'on va utiliser en attaquant central, anciennement attaquant avancé, et qui va, sans le ballon, servir de point d'appui pour pouvoir attirer les ballons et garder les ballons en attendant que le bloc remonte. En backup, on a Luca Moro, attaquant de 24 ans italien, qui a joué l'année dernière en Série B, qui a marqué 7 buts. Donc voilà, pas grand-chose à dire. Euh, Complet, assez moyen, bien moins intéressant que Minamonti, mais pour une solution de remplacement, c'est quand même correct. On a quatre solutions à ce poste-là. On a Walid Chedira aussi qui est prêté par le Napoli. Je ne pense pas du tout, lui, vraiment qu'on lèvera la clause parce qu'il a une clause à 3,5 millions et il a une valeur de 170 000 euros à 4,6 millions. Donc pour l'instant, bien au-dessus de sa valeur. Et puis surtout, il est complet, mais c'est quand même là encore bien moins intéressant que Pinamonti. C'est à peu près du même acabit que Luca Moro. Mais bon, Luca Moro est plus jeune, il est italien. Donc ça rentre bien dans l'identité du club. Et puis surtout, il appartient déjà au club et il n'a pas besoin d'être payé. Donc voilà, Walid Chedira qui sera troisième option. Et en quatrième option, pareil, un joueur qu'on va se séparer sûrement au mercato d'hiver sous forme de prêt ou de transfert sec. Mais Lars Kjellrup, le Danois, voilà, c'est ce genre d'attaquant que j'aime pas trop, moi, ce Football Manager. Mentalement, c'est moyen, c'est complet, mais c'est moyen. Techniquement, c'est moyen aussi. Un 12 de finition et un 12 de contrôle de balle pour un attaquant de 23 ans, je trouve ça quand même assez faible. Il fait 1,95 m, mais il a que 13 en jeu de tête. Il a une bonne détente verticale. Mais bon, je trouve quand même que c'est plutôt faible et c'est plutôt du niveau de la série B. Il a joué que 5 matchs la saison dernière en série B, ça m'étonne pas. Et donc il sera pas du tout dans le projet cette année. Il sera quatrième dans la hiérarchie, peut-être avoir un peu de temps de jeu si vraiment il y a de la casse devant, mais ça m'étonnerait. En tout cas, on essaiera de s'en séparer hein, dans le mercato d'hiver. Sur les derniers joueurs qu'on n'a pas cités, et qui sont un peu en difficulté dans cet effectif puisqu'ils vont pas beaucoup avoir de temps de jeu, il y a Nicolas Pierini qui est là aussi complet, mais pour moi, c'est le cinquième choix dans ce rôle d'ailier intérieur, attaquant intérieur.
Il a des stats plutôt complètes, intéressants pour un joueur de rotation d'un club moyen de Serie A. Mais pour moi, il y a déjà les options devant, donc il peut jouer des deux côtés. C'est intéressant s'il y a des blessures, pour être le backup s'il y a des blessures. Mais bon, ça me paraît quand même compliqué pour lui de jouer. Donc on verra ce qu'on en fait. Il aura peut-être un peu de temps de jeu, mais vraiment, vraiment très peu. Un latéral gauche en plus, donc on a déjà Conte et Doig. On a là Eduardo Piragnolo. Lui, on va essayer de le prêter parce qu'il est plutôt intéressant. Il est plutôt complet, assez moyen. Je pense que Conte a un poil d'avance sur lui, mais il a 22 ans, il a un potentiel intéressant, donc je pense qu'on essaiera de le prêter au mercato d'hiver et de lui donner peut-être un peu de temps de jeu en coupe. À voir, en tout cas, il sera troisième dans la hiérarchie au poste d'arrière gauche. Le troisième gardien, Giacomo Sotalino, voilà, troisième gardien. Lui aussi, pour le coup, il est plutôt complet, il pourrait être doublure, mais on a Tourati qui est là aussi intéressant à ce poste-là. Donc il sera troisième gardien et je pense qu'on s'en séparera au mercato d'hiver. À moins qu'on ait des offres pour Stefano Turati, on s'en séparera de Giacomo Sotalino. Un autre défenseur central aussi qui est cinquième dans la hiérarchie et qui est troisième dans la hiérarchie de demi-centre. Il peut jouer en demi-centre et ça peut être une bonne solution à Matic ou à notre joueur qu'on a en backup, Bocola. Ça peut être une bonne solution si vraiment il y a de la casse et défensivement aussi c'est plutôt correct. Donc voilà, il sera cinquième dans la hiérarchie ou quatrième et puis troisième en tant que milieu défensif. Donc voilà pour l'effectif qui est plutôt complet. Pour une première saison avec un premier mercato, on n'a pas de possibilité de recrutement vu que je l'ai désactivé. C'est plutôt un effectif complet pour une première saison. On verra ce qu'on fait en juin avec sûrement beaucoup de travail puisqu'il y a beaucoup de prêts. Mais c'est plutôt correct et on va voir ce qu'on peut faire avec. Sur cette saison, en parlant de la saison qui a démarré par 4 rencontres amicales et des bons résultats avec des équipes de division inférieure, une victoire 6-1 contre Union Pro avec beaucoup de buteurs différents, une victoire 8-0 contre Virtus Sibeno avec l'équipe réserve, enfin avec non, j'avais mis l'équipe type sur ce match-là et j'avais mis l'équipe type, victoire 8-0. Victoire 5-0 contre Paranello, là aussi, équipe de bas de tableau, de division inférieure. J'avais mis l'équipe réserve, victoire 5-0. Et victoire 4-2 contre la Spezia, équipe de série B. Victoire 4 buts à 2 sur le dernier match de pré-saison au stade Alberto Pico de la Spezia, victoire 4-2. Et on finit bien la prépa, donc 4 matchs, 4 victoires. Bon, contre des équipes de division inférieure. Mais ça permet de faire un coup de boost au moral, à la dynamique de groupe. Et c'est plutôt intéressant pour le début de saison. Début de saison, on va débuter par l'ennemi juré, Modène, comme par hasard un premier tour de Coupe d'Italie pour vraiment nous mettre dans le bain de cette carrière, de cette aventure avec Sassuolo. Un premier match chaud qui va être vraiment très intéressant et il sera bien sûr au programme de cette fin de vidéo. Avant de se lancer dans le gameplay de ce premier tour, on va juste faire un tour un peu de ce que j'ai oublié de vous présenter. Donc au niveau des entraînements, la prépa physique qui a été amenée par une grosse prépa physique, donc beaucoup d'endurance, de travail de résistance, de vivacité, avec un peu aussi de jeu avec ballon quand même pour amener un minimum la tactique aux joueurs. Et puis voilà, là on est sur la fin de la prépa avec un peu plus de jeu pour arriver jusqu'à ce match de Coupe d'Italie. Au niveau du recrutement, on a quand même lancé des recherches ciblées que j'ai faites moi-même, un petit peu personnalisées. Donc on va essayer de trouver des pépites en Europe de 15 à 21 ans, avec là un gros potentiel dans toute l'Europe. Donc c'est pour ça qu'on a mis pas mal de recruteurs sur le dossier parce que pour couvrir toute la zone Europe, c'est pas facile. De la série B en général, donc là essayer de trouver des joueurs qui sortent un peu du lot en série B avec un niveau correct pour la série A.
On verra si ça nous sort quelque chose. Des pépites en Italie, donc entre 15 et 20 ans, avec là aussi un gros potentiel. Seulement dans le domaine italien, puisque c'est là où on veut recruter un maximum, un petit peu de recherche en France, puisqu'on est un entraîneur français, on a pas mal de membres français dans le staff, notamment Emmanuel Clément qui est recruteur français, ancien recruteur de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, on va essayer de chercher un peu des joueurs en France pour pourquoi pas recruter dans, dans le championnat de France en Ligue 1 ou en Ligue 2 des joueurs qui aient le niveau pour la Serie A. Et c'est vrai que la Ligue 1 est un vivier pour les championnats étrangers avec pas mal de joueurs assez peu coûtants et plutôt intéressants. Pareil pour la Serie A en général, des joueurs de niveau de Serie A à essayer de recruter. L'Angleterre, on a mis une petite recherche aussi en Angleterre, que ce soit en Première Ligue ou alors en Championship. Il peut avoir des profils intéressants aussi. Donc voilà, au niveau des recherches ciblées, on va peaufiner tout ça sur la saison pour avoir des recherches au mercato d'hiver et surtout au mercato d'été l'année prochaine et avoir des pistes pour le prochain mercato. Donc voilà, je vous propose tout de suite de se plonger dans ce premier tour de Coupe d'Italie. Au niveau tactique, je pense qu'on va partir avec l'équipe type, peut-être certaines rotations sur certains postes, mais on va essayer de rester sérieux et d'avoir plutôt l'équipe type dans les cages. On va faire tourner. Tourati, je pense qu'il va jouer la coupe. Défensivement, on va garder Muaremovic et Izes. À droite, on va garder Koulibaly. À gauche, on va garder Doig. En 6, on va garder Matic. Au milieu de terrain, on va faire un milieu de terrain Koné, Vranks. Donc là aussi, le milieu titulaire. Berardi à droite, Lorienté à gauche et Pinamonti devant. Donc non, mis à part Tourati, j'ai bien envie de garder l'effectif titulaire pour les mettre dans le bain déjà, et puis surtout pour essayer d'être le plus sérieux possible dans ce match-là de Coupe d'Italie. Il y a une part de risque, donc voilà, être sérieux et remporter ce derby. En tout cas, on est parti pour le premier match officiel de la saison, Coupe d'Italie, premier tour. À noter aussi que j'ai mis le nouveau patch de stade. Donc on va jouer dans le véritable Mapei Stadium de Sassuolo. Donc ça va rajouter un petit peu d'immersion à cette série, à cette carrière. Donc ça peut pas faire de mal. Au niveau du gameplay, moi j'ai l'habitude de jouer en moment clé les matchs comme ça de coupe et puis en mini résumé les matchs de championnat. Donc peut-être que sur les matchs de championnat, je ferai quelques cuts pour fluidifier un petit peu le gameplay, que ce soit un peu moins long parce qu'on a vu que sur Football Manager 2026, eh ben le temps de jeu, le temps d'attente entre les temps forts est un peu plus important et que les mini résumés peuvent de suite durer dans le temps suivant la physionomie du match. Donc peut-être des cuts sur les matchs de championnat. Et ça y est, c'est parti pour ce premier tour de Coupe d'Italie avec énormément de pluie. On voit quasiment pas le terrain, beaucoup de pluie. Attention, première action, Grégoire Defrel, l'ancien français, l'ancien joueur star de Sassuolo justement, qui a failli se mettre en évidence dès le début. Première action, deuxième minute de jeu. Pour l'instant, 14e minute de jeu, on a du mal à mettre le pied sur le ballon avec peu de possession et plutôt le ballon à l'avantage de Modène qui là aussi va peut-être se procurer une occasion. Attention au centre, le centre de Frel à la tête qui passe juste à côté du poteau et première frayeur sur la cage de Stefano Turati. Il va falloir vite rentrer dans le match. On va peut-être en demander plus et essayer d'avoir un peu plus le ballon pour poser un peu plus le jeu qu'on essaye de mettre en place, la philosophie qu'on essaye de mettre en place. Et là encore, ballon dans les pieds du gardien de Modène, Ismaël Koné, ballon perdu, Pedro Mendes, Zampano, le ballon encore vers Pedro Mendes, qui va se... Oh, encore la frappe de Frel qui passe juste à côté. Et attention là défensivement, on est en difficulté, on a du mal sur ce début de match. On a plus de tirs, aucune frappe cadrée des deux côtés, mais beaucoup plus d'XG pour Modène. Alors attention, la possession aussi est pour Modène à pas prendre ce premier but et à se mettre en difficulté dès ce premier match officiel. Doig avec Lorient et la touche pour Doig. La touche dans les pieds de Lorienté, le ballon vers Koulibaly, Lorienté la frappe et le but
La frappe surpuissante d'Arnaud Lorienté, sa marque de fabrique. Ce genre de frappe sniper là à l'entrée de surface. Une frappe qui vient tout droit se loger dans les filets du gardien de Modène et ça lui passe entre les jambes, il me semble. Non, c'est contré. C'est contré par le défenseur de Modène et ça vient de tromper le gardien et ça fait 1-0 pour les Nero Verdi. 1-0 pour Sassuolo. Et attention à pas prendre un but de suite. Là, on va demander de se calmer. Et ballon récupéré par Doig. Reperdu derrière. Ballon dans les pieds de Nieling. Senzola, Darni. C'est ressenti le ballon dans les pieds de Pedro Mendes. Blanc, ils écartent aussi sur le côté avec Pedro Mendes. Le centre et de suite l'égalisation. Je viens de dire que Giuseppe Cazzo qui égalise sur l'engagement. Un ballon dans la profondeur, dans l'espace pour Pedro Mendes, le centre en retrait, et derrière la finition du milieu de terrain de Modène qui s'était introduit dans cette défense centrale. Et ça fait un partout. L'égalisation sur l'engagement, ça c'est vraiment problématique. Par contre, derrière la frappe, ça va d'un but à l'autre dans cette rencontre. C'est un vrai derby. Les équipes se rendent coup pour coup. Et Pinamonti a failli reprendre l'avantage juste sur l'engagement. Arrive à la fin de cette première mi-temps, toujours un partout entre les deux équipes. Pour la scène première mi-temps, plutôt euh, où ça ronronne du côté de Sassuolo. Une première mi-temps un peu compliquée. Attention, la mauvaise passe là du défenseur de Modène. Doig, le centre peut-être. Pinamonti, la parade du gardien. Pinamonti qui a fait ouvrir son compteur en match officiel avec un bon centre de Josh Doig et le ballon qui revient sur Guerli. Pedro Montes, attention, des frais, la parade de Turati était parti à la limite du hors-jeu dans sa moitié de terrain et vient se créer là une grosse occasion. Attention, on voit au niveau des stats. C'est plutôt serré au niveau de la possession de balle. Au niveau des tirs, on est devant, mais au niveau des XG, c'est plutôt Modène qui est devant avec beaucoup d'occasions franches. Défensivement, on est plutôt en difficulté pour l'instant. Il va falloir mieux faire dans ce match. Donc, on va essayer de les bouger un petit peu. On est tout à fait capable de remporter ce match. Continuer à tout donner. Et le résultat suivra. On va leur dire que vous êtes capable de faire la différence. On est capable, bien sûr, de renverser ce match contre une série B. Il va falloir avoir un peu plus de maîtrise, je pense, dans la deuxième mi-temps pour pouvoir faire la différence et pas tomber dans le piège de Modène. Et le temps qui passe, 65 minutes de jeu, toujours pas d'action à se mettre sur la dent. On va peut-être procéder au premier changement avec la sortie de Ismaël Koné, la rentrée de Luca Lipani, le jeune espoir de Sassuolo. Et puis, j'ai bien envie de faire rentrer, Jefferson Pass sur le côté droit. Nemanja Matic qui a aussi un peu de mal. On va faire rentrer Bocola, Boloka à sa place. Et on est parti pour cette fin de match. Trois changements d'affilée. Lipani, Jefferson Pass et Boloka qui rentrent en lieu et place de Ismaël Koné, de Koulibaly et de Nemanja Matic. 74e minute. Allez, peut-être la possibilité de prendre l'avantage avec Josh Doig. Le ballon dans l'espace. Il n'y a personne pour s'en saisir. La touche pour les hommes de, de Domenico Berardi. Et attention, penalty. Ça s'est passé totalement à l'écart de cette action. Penalty pour Sassuolo, le cadeau. Le cadeau, j'ai pas du tout vu ce qui s'est passé, mais ça s'est passé à l'écart de cette action. Et le penalty raté, Domenico Berardi qui rate son penalty. Ça a été le cas aussi en match de pré-saison. Il avait loupé un penalty. Et là, il rate son penalty et il vient permettre à Modène de rester dans le match. Et quelle erreur là! Ce penalty raté. À 10 minutes de la fin, on aurait pu se mettre plus ou moins à l'abri. Et c'est vrai qu'on se retrouve en difficulté maintenant. 89e minute de jeu, toujours un partout. Et on va faire entrer peut-être Lucas Moreau qui est blessé. On va peut-être voir un joueur sur les pénaltys. On va peut-être préparer les pénaltys. Yononi qui a 8 en penalty, donc non, ce sera pas possible.
Fali Condé non plus, donc j'ai bien envie quand même de rentrer un joueur 12, ça peut être intéressant. Volpato 13, Berardi il est quand même bon sur le penalty, il a 18, donc c'est dommage qu'il ait loupé, mais je pense que on va quand même le laisser pour la séance de tir au but pour qu'il ait la place de se rattraper. Je pense pas qu'on va faire de changement pour cette fin de match. 2 minutes à jouer, 92e minute, 91e. Attention à pas prendre un but dans les arrêts de jeu. C'est ressenti, le centre peut-être, va le récupérer, l'orienté qui dégage, attention, le ballon dans les pieds de Gerli, le centre, la tête de Lipani, l'orienté, le ballon qui revient, c'est ressenti, Gerli, Adami, Belgrafi, Gerli, Pitia, Grégoire Defrel, la frappe, l'arrêt de Tourati, la frappe de loin là, assez flottante qui a mis en difficulté Stéphane Tourati, obligé de la sortir en corner, et le corner, dernier corner du match, c'est ressenti. Au corner, c'est tiré, dévié, sera directement séance de tir au but pour ce premier tour. Et on est tombé dans le piège de la série B. À nous d'être sérieux maintenant sur la séance de tir au but pour quand même limiter la casse et se qualifier pour le deuxième tour. Ce serait dommage de sortir contre l'ennemi juré au premier tour de Coupe d'Italie. Au niveau des tireurs de tir au but, on va partir sur Armand Lorienté en premier, Aster Franks en deuxième, Andrea Pinamonti en troisième, Boloka en quatrième, Berardi en cinquième, Lipani en sixième. Et après, on va faire moi Rémi, Itzes, Dog, Jefferson et Tourati. On va faire dans l'ordre du sang-froid plutôt. Si on fait dans l'ordre du sang-froid, Mourovic devrait être devant Lipani, mais bon, Lipani a quand même 11 en penalty, Mourovic a 6. Donc on va laisser comme ça et on est parti pour la séance de tir au but. On va leur dire restez calme et ayez confiance en vous, tout va bien se passer. On va dire qu'ils ont toute ma confiance, on a confiance en eux pour faire la différence. Et on est parti pour cette séance de tir au but. Et le premier tireur, il sera du côté de Modène. Et c'est Grégoire Defrel qui va frapper l'arrêt de Stefano Turati. Premier tir au but qui met déjà Sassuolo dans les bonnes conditions pour cette séance. Et Aster Franks qui va s'élancer. Et qui va marquer, ça fait 2-0, alors qu'on n'a pas vu le premier tir. Je crois que le jeu, il a bugué un peu, là, on n'a pas vu le premier tir, donc on est à 2-0, et ça fait deuxième tireur pour Modène. On pourrait prendre déjà une belle avance si c'est loupé, Pedro Mendes, et non, c'est prêt à contre-pied, c'est dedans, ça fait 2-1. On a la possibilité de garder notre avance et de prendre une petite marge sur la victoire là sur ce premier tour avec Andrea Pinamonti si c'est transformé. Andrea Pinamonti s'est transformé et ça fait 3 tirs au but à 1. Manino qui va s'élancer, Tourati il était parti du bon côté mais c'est marqué, ça fait 3 buts à 2. Les Boloka pour donner une très belle avance à Sassuolo. C'est prêt à contre-pied, c'est marqué, ça fait 4-2. Et Berardi qui avait loupé son pénalty à la 80e, qui va peut-être avoir la possibilité de donner la victoire à Sassuolo. À part si Tourati sort ce tir au but. Non, c'est frappé plein lucarne, c'est parfaitement frappé. Et Berardi qui va avoir la chance de se rattraper et de qualifier Sassuolo au deuxième tour. Le capitaine Nero Verdi qui va avoir la possibilité de qualifier le club et c'est marqué. Cette fois c'est marqué, il vient qualifier Sassuolo pour le deuxième tour. Sassuolo qui remporte ce derby au tir au but contre Modène et une qualification pleine de soulagement pour le club de Serie A face à ce club de Série B, cet ennemi juré, ce voisin, et ça permet de bien lancer la saison tout de même, malgré qu'il y ait eu certaines fois où on s'est fait peur sur le match, on arrive quand même à passer ce premier tour. Et c'est tout ce qui compte. Je suis très content. Vous êtes allé chercher ce résultat sans être à votre meilleur niveau. Et donc voilà, première victoire, un match officiel, match poussif, mais qualification quand même. Et voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode qui s'est terminé par une qualification au premier tour de Coupe d'Italie.
un partout à l'issue du temps réglementaire, ouverture du score de l'Orienté à la 34e, Giuseppe Caso à la 35e sur l'engagement qui égalise, et victoire 5-4 au tir au but dans ce derby face à l'ennemi juré de Modène. On a aussi fait un tour sur la tactique, sur l'effectif, sur tout ce qui s'est passé en off de mon côté, donc staff, entraînement et recherche ciblée. Le planning de ce premier épisode est complet. En tout cas, je vous remercie de l'avoir visionné. Je vous laisse liker, commenter, partager si c'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures pour le deuxième épisode de cette série Sassuolo, Objectif Europe. Allez, à la prochaine. Ciao.